qui se passe avec le dinar en Algérie, ce qui se cache derrière la chute vertigineuse. Il n'y a pas, comme on le laisse entendre les médias proches du régime algérien ou affiliés au régime algérien, les importateurs du Kaba, les acheteurs des voitures de Montroison à l'étranger ou les touristes algériens. Le véritable cœur du problème, c'est le monde des fortunés algériens, des grosses fortunes du pays qui sont en train de convertir, de transférer leur fortune à l'étranger. Pour les milliardaires algériens, le taux de change a dépassé les 300, 1,300 dinars, voire 1,310 dinars depuis le début du mois de novembre pratiquement. À partir de 500 000 euros jusqu'à au-delà de 1 million d'euros. C'est ça les véritables gros acheteurs et les milliardaires qui achètent des devises. Leur seule manière de sécuriser leur argent, acheter de l'or et des devises. Les devises sur le marché algérien, il n'y en a pas beaucoup. Alors que la demande elle est forte. Les riches algériens achètent de l'euro virtuellement sans le toucher en Algérie. Ils l'achètent à l'étranger. Les Algériens qui détiennent du cash en euros, en France notamment, ils n'envoient plus leur argent. C'est essentiellement des commerçants originaires de Kabylie. Pourquoi ils sont des Kabyles? Parce qu'ils détiennent les brasseries, les restaurants. Lui, il donne des dinars. Le taux de change pour ces milliardaires n'est pas le même. Quand tu achètes 1 million d'euros, c'est pas quand tu achètes 10 000 euros. Ils payent déjà pour 1 euro plus de 310 dinars. Ce qui se passe avec le dinar en Algérie, ce qui se cache derrière la chute vertigineuse et continue du dinar algérien, il n'y a pas, comme on le laisse entendre les médias proches du régime algérien ou affiliés au régime algérien, ou les partisans du régime algérien, il n'y a pas des raisons, il n'y a pas uniquement que des raisons conjoncturelles, à savoir les importateurs du Kaba, les acheteurs des voitures de Montroison à l'étranger, ou les touristes algériens, ou les étudiants algériens qui partent à l'étranger, ou les voyageurs algériens, ou les haragas algériens qui veulent aller à l'étranger et ne plus revenir en Algérie. C'est complètement faux. Le véritable cœur du problème, il y a des raisons structurelles. Et ces raisons structurelles se retrouvent dans un monde obscur, mystérieux, auquel n'accède pas la majorité écrasante des Algériens et des Algériens parce qu'ils ne connaissent pas les codes de ce monde obscur, ils ne connaissent pas ses pratiques, ils ne connaissent pas ses préoccupations, ils ne connaissent pas ses enjeux. Ce monde obscur, c'est le monde des fortunés algériens, des grosses fortunes du pays qui sont en train de convertir, de transférer leur fortune à l'étranger. On parle de la haraga, on parle des haragas ou de la harga des luxes, on parle de la harga des pauvres, de la harga des chômeurs, de la harga des mineurs, de la harga des femmes et des hommes, de la harga des zawali. Mais on ne parle pas de la harga des fortunés. Il y a une autre harga, il y a une autre catégorie de haraga en Algérie, c'est les haragas fortunés. Les haragas fortunés, ce qui les différencie des haragas des pauvres et des zawali, ils ne prennent pas le bateau pour faire le pays physiquement d'abord. Même s'ils ont les moyens de payer un yacht, de payer une embarcation, des services d'une embarcation de luxe, de payer des passeurs qui disposent de semi-rigides très rapides, très confortables, très luxueux, ou de bateaux très luxueux, très confortables, ou ils peuvent payer même et s'offrir d'abord les services d'un réseau de passeurs très bien structuré. Non. D'abord, les haragas fortunés font évader, avant de s'évader eux-mêmes, et c'est ce qui les intéresse, c'est pas de partir eux-mêmes du pays, d'abord de faire partir, de faire évader, de transférer d'abord leur fortune à l'étranger. On va vous expliquer comment ça se passe dans cette émission de façon très détaillée. Et on va vous révéler surtout qu'il y a deux taux de change. Le taux de change pour les gens ordinaires, qui est à 285, 282, qui a atteint depuis le 26 novembre dernier la barre des 290, qui a failli dépasser les 290 avant de redescendre à 285, 282. Ça, c'est le taux de change appliqué pour les gens ordinaires, pour les grosses fortunes, pour les gens riches. Les gros acheteurs de l'euro, ce sont des personnes riches. Ce sont des personnes qui sont milliardaires. Pour les milliardaires algériens, le taux de change a dépassé les 300 1,300 dinars, voire 1,310 dinars depuis le début du mois de novembre pratiquement. Les milliardaires, quand ils achètent l'euro, ils ont un taux de change totalement différent des simples petits acheteurs. Qu'est-ce qui distingue encore une fois?
qu'est-ce qui différencie les deux catégories? Comment on peut classer quelqu'un dans la catégorie d'un petit simple acheteur d'euros, l'autre dans la catégorie de gros acheteurs de l'euro? Un simple acheteur de l'euro, c'est celui qui achète entre 1000 jusqu'à 100 000 euros. Jusqu'à 100 000 euros. Quand tu achètes jusqu'à 100 000 euros, t'es un petit acheteur. Ou tu vas apporter des voitures de motorisation, ou tu fais du commerce du cabas, ou tu envoies de l'argent pour tes enfants qui sont étudiants à l'étranger, ou tu veux aller à l'étranger pour t'établir et fuir l'Algérie, ou tu veux aller te soigner à l'étranger, ou tu fais du petit business. Tu es un businessman. Tu fais du petit business, ramener le cabas, etc. Un peu, je mets les camions qui ramènent des produits de France, etc. On corrompt les douaniers algériens pour les revendre sur le marché informel. Ça, c'est des petits joueurs. De 1000 jusqu'à 100 000 euros. Au-delà de 100 000, 200 000 euros, et la véritable dans la deuxième catégorie, la catégorie des gros acheteurs, elle-même, elle est divisée en deux catégories, deux divisions. Première division, les gens qui achètent entre 100 000 et 500 000 euros. C'est des hommes d'affaires, ce sont généralement des millionnaires ou des petits milliardaires algériens qui achètent entre 100 000 à 500 000 euros de façon régulière. Mais les vrais gros acheteurs, les vrais acteurs du marché des devises en Algérie, c'est les milliardaires de premier niveau. Ceux qui achètent à partir de 100 000 euros, à partir de 500 000 euros jusqu'à au-delà de 1 million d'euros. C'est ça les véritables gros acheteurs et les milliardaires qui achètent des devises. Pourquoi ils achètent plus de 500 000 euros jusqu'à plus de 1 million d'euros? Parce qu'ils ont de l'argent en Algérie. C'est des gros commerçants, c'est des chefs d'entreprise riches, c'est des familles riches, des propriétaires terriens, des promoteurs immobiliers, des acteurs de l'informel, des commerçants des fabricants dans l'agroalimentaire, des hommes d'affaires qui ont des usines dans la production pharmaceutique, des grands bijoutiers, des grands vendeurs de vêtements, des familles riches ou des personnes riches qui sont surtout dans le domaine de l'immobilier, de l'agroalimentaire, des médicaments et de la santé, ou dans tout ce qui est commerce des objets luxueux comme l'or et les bijoux, etc. Ça, c'est les personnes les plus riches du pays. Ou les propriétaires du foncier, les propriétaires des terriens, qu'eux, ils ont de l'argent. Et qui ne font pas confiance à l'Algérie, on l'a expliqué plusieurs fois. Ils ne font plus confiance au système Tebboune. Parce que le système Tebboune est en train de les traquer, veut leur prendre de l'argent, veut les empêcher d'utiliser leur cash, ne les laisse pas investir, ne les laisse plus acheter les appartements comme ils veulent, ne les laisse plus s'impliquer dans l'industrie comme ils veulent. Il y a une série depuis 2021, depuis 2022, et ça s'est accentué depuis 2023, au niveau des banques algériennes, il y a une série de nouvelles mesures de contrôle, de surveillance et de suivi des mouvements financiers des personnes les plus riches. Quand ils versent de l'argent, ils sont surveillés, signalés à la police, notamment au service central de lutte contre le crime organisé de Saoula. Quand ils retirent leur cash, ils sont aussi signalés au service central de lutte contre le crime organisé de Saoula. Ils sont auditionnés, ils sont placés sous enquête. On n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'il n'y a pas une presse indépendante et parce que c'est un sujet sensible. Mais le nombre de personnes riches en Algérie qui ont été interrogées, auditionnées par la police à Saoula ou par les annexes du service régional, du service de lutte contre, du service central de lutte contre le crime organisé de Saoula, pour des blanchiments d'argent, pour enrichissement illicite, pour détention suspecte de capitaux. Il y a un nombre important, ce sont des centaines chaque année de riches algériens qui sont emmerdés. D'abord par la police, avant même par le fisc. Ils sont rarement emmerdés par le fisc, puisque le fisc, par la suite, quand il y a des poursuites judiciaires au niveau du pôle économique, du pôle des affaires économiques et financières de Sidi Mohamed, il est juste partie civile. Juste partie civile. Ou le trésor public est partie civile. Mais tout est fait par la police, par le service central de lutte contre le crime organisé de Saoula. Ces riches algériens, ils sont traqués, réprimés, ils ne sont plus libres d'utiliser leur argent. Depuis le début de l'année 2025, notamment, ils ne peuvent plus acheter des appartements ou des voitures avec du cash. Et quand ils partent dans les banques, ils ne peuvent plus retirer du cash comme ils veulent. Et quand ils ne peuvent pas verser autant de sommes qu'ils veulent, parce qu'on leur demande des justificatifs, ou ils sont directement signalés à la police, notamment la DG, le service central de lutte contre le crime organisé, ils se retrouvent dans de sales draps, et dans des sales endroits, puisqu'ils peuvent être placés en garde à vue. Ensuite, on se fait lever à la justice, et ils risquent des peines d'emprisonnement. Que font ces riches, ces milliardaires? Eh ben, ils achètent des devises. Leur seule manière de sécuriser leur argent, acheter de l'or et des devises.
l'or n'est pas disponible en quantité suffisante en Algérie pour répondre à la demande de sécurisation de ces fortunés, à la demande de sécurité de ces fortunés et à la sécurisation de leurs actifs, de leurs fortunes. On peut pas tous acheter de l'or d'un coup, sinon déjà l'or est très très cher et il n'est pas disponible. Donc quand on peut pas acheter de l'or et des bijoux, on achète de l'euro pour le stocker. Au départ, cet euro en Algérie était acheté en Algérie. Et les fortunés algériens achetaient 500 000, 1 million, 2 millions d'euros et les cachaient chez eux. Dans leurs armoires, sur leurs oreillers, dans leurs hangars, dans le sous-sol de leur villa, dans des coffres-forts chez eux dans leur maison. C'est comme ça que ça se passait jusqu'à 2024. À partir de 2024, une nouvelle tendance. L'euro, il n'y a pas d'euro dans le marché algérien. Pourquoi il n'y a pas d'euro dans le marché algérien? Parce que, d'abord, les envois de l'euro depuis l'étranger ont commencé à baisser. Ont commencé à beaucoup baisser. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle tendance qui s'est développée. J'ai toujours rappelé que auparavant, le marché, il y a une évolution importante que vous devez comprendre au niveau du marché parallèle des devises, c'est que d'où venaient les devises. On a déjà fait des émissions là-dessus, on a déjà expliqué de façon avec avec des infographies, avec des illustrations chiffrées, etc., avec des graphiques. Mais il vaut mieux répéter pour que le message passe. Le marché des devises en Algérie, il avait 4 sources principales. Les retraités algériens, qui sont au nombre de 300 000, etc., qui ont travaillé toute leur vie en France et qui touchent leur retraite en devises en Algérie et qui les convertissent pour profiter d'Algérie, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Les envois de devises de la diaspora algérienne, c'est 2 milliards d'euros. 70% de cette diaspora, ou 80% de ces envois viennent de France, parce que la majorité de la diaspora algérienne, elle est basée en France. Les Algériens qui sont basés au Canada, au Dubaï, envoient beaucoup moins d'argent que les Algériens qui sont basés en France. Ça fait 2 milliards d'euros. Et vous avez les Algériens, c'est différent, les Algériens qui rentrent chez eux en Algérie pour passer des vacances, etc. Ils sont au nombre de régulièrement chaque année. Nous avons 700 000 immigrés algériens, entre 700 000 jusqu'à même 800 000. Les chiffres récents, c'est 700 000 et quelques immigrés algériens qui rentrent annuellement chez eux et qui ramènent avec eux de l'argent pour les besoins de leurs vacances, pour les besoins de leur famille, etc. Et ça fait entre 500 et 600 millions d'euros. Plus, auparavant, c'est une source importante, on avait les devises ou les euros qui venaient de la surfacturation des importateurs. Les importateurs algériens, ça existait à l'époque de Bouteflika, c'était le cercle le plus puissant. Ils importaient à l'étranger, ils surfacturaient, c'est-à-dire le prix de leurs produits importés, on lui rajoutait de 20 à 30%, et ces 20 à 30% supplémentaires, c'est de l'argent qu'ils récupèrent auprès de leurs fournisseurs étrangers. Ils récupèrent ensuite cet argent, ils essayent, à travers d'autres filiales, ils prennent du cash, et ce cash revient en Algérie pour être blanchi, pour être récupéré, et sera revendu et eux, les importateurs algériens récupèrent des dinars. Et rien que ce circuit à l'époque de Bouteflika, c'était facilement parlant une estimation à 3 milliards d'euros, l'équivalent de 2 milliards et demi jusqu'à 3 milliards d'euros. Contre l'Algérie, importait beaucoup. Mais comme les importations étaient réduites pratiquement à néant, et cette pratique-là de surfacturation et de acheminement des devises récupérées auprès des fournisseurs étrangers via un circuit logistique et leur blanchiment dans le marché parallèle, cette catégorie a été réduite à néant pratiquement. Réduite à néant. Donc, les devises sur le marché algérien, il n'y en a pas beaucoup. Alors que la demande, elle est forte. La nouvelle tendance qui s'est créée depuis notamment 2024, c'est que les riches algériens achètent de l'euro virtuellement, sans le toucher en Algérie. Ils l'achètent à l'étranger. Les Algériens qui détiennent du cash en euros, en France notamment, ils n'envoient plus leur argent. Les gros détenteurs de cash. Qui sont les gros détenteurs de cash en euros algériens en France? C'est essentiellement des commerçants originaires de Kabylie. Pourquoi ils sont des Kabyles? Parce qu'ils détiennent les brasseries, les restaurants, les cafétérias. Le cash en France, il vient d'où?
En France, le cash n'est pas dominant. Même s'il est plus dominant que dans les pays par exemple, dans les pays par rapport aux pays de l'Europe du Nord, le cash, il est dominant en France, par rapport aux pays de l'Europe du Nord. Mais par rapport à l'Algérie, en France, on paye avec les cartes, tout est numérisé, tout est contrôlé, le fisc français contrôle tout, etc. Et en France, tu retires 1000 euros de ta banque, tu mets 1500 euros, la banque te demande un justificatif, tu retires beaucoup de cash, la banque te demande un justificatif, et tu peux le signaler au fisc. Il y a les dispositifs TRACFIN, il y a des mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent qui sont très pointus et très sophistiqués. Sauf qu'il y a des failles. Il y a des secteurs en France où le cash domine. La brasserie, par exemple, quand tu prends une bière, quand tu manges dans une brasserie, etc., dans les bistrots, les gens payent essentiellement en cash, en espèces. Les cafés sont payés en espèces. Il y a des cartes, etc., mais il y a encore une pratique dominante du paiement en espèces. Les kebabs, on paye régulièrement en espèces. Dans les restaurants, dans les cafétérias. Les Kabyles en Algérie, en France, ont une tradition de propriétaires de cash, de propriétaires de bistrots, de brasseries, etc., qui remonte à plus de 30-40 ans. C'est la caractéristique de l'immigration kabyle. Vous avez d'autres Algériens, par exemple, d'Ouessouf, de Marnia, d'Ostret, qui sont par exemple dans le BTP, qui sont dans d'autres secteurs où il y a du cash encore. Mais le premier secteur, on peut dire que si on fait un classement, les brasseries, les cafétérias, les restaurants, etc., c'est le secteur où il y a le plus de cash. Ensuite, vous avez les kebabs, etc., et le BTP. Les détenteurs de cash en Algérie, en France, ne l'envoient plus en Algérie. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe aujourd'hui? Tout le cash est destiné vers la Turquie et Dubaï. Quand un riche Algérien milliardaire veut acheter 1 million, 1,5 million d'euros, 2 millions d'euros, pour ne pas éveiller les soupçons des services de sécurité en Algérie, et pour ne pas éveiller les soupçons des autorités algériennes, et pour contourner les dispositifs de répression des autorités algériennes. Ce cash, c'est 1 million à 2 millions, il va pas les toucher en Algérie. Il va être livré en Turquie ou à Dubaï. Et lui, il donne des dinars en Algérie, et les fournisseurs lui livrent les euros et les devises directement en Turquie à Dubaï. Pourquoi en Turquie à Dubaï? Parce qu'en Turquie, il y a encore des banques, des établissements financiers. Il y a aussi un marché parallèle des devises en Turquie, comme à Dubaï. En Turquie, tu peux ramener ton cash et tu peux placer ton cash. Il y a plusieurs banques. Tu peux faire des versements, plusieurs milliers d'euros. Tu peux les réintégrer au secteur bancaire. Comme tu peux acheter en cash des appartements, faire des investissements en Turquie, en actifs financiers. Comme tu peux acheter de la crypto-monnaie. Comme tu peux acheter de l'or. En Turquie, l'utilisation, la réglementation contre le cash et contre le blanchiment d'argent, elle est beaucoup moins stricte que dans les pays européens, comme c'est le cas à Dubaï. À Dubaï, il y a des banques avec 1 million d'euros, etc. Tu inscris à des comptes bancaires, etc. et tu fais ta résidence. En Turquie, tu investis dans l'immobilier, tu peux même acheter le passeport turc. Récemment, c'était à 500 000, l'équivalent de 500 000 euros, tu peux acheter une résidence. Si tu rajoutes un peu d'argent, tu peux même avoir la nationalité turque. Donc, il y a des législations ouvertes qui attirent les capitaux, notamment les capitaux de provenance illicites ou non identifiés. C'est pour ça que la Turquie et Dubaï, par exemple, sont régulièrement critiqués par les puissances européennes, occidentales, en matière de leur lutte contre le blanchiment d'argent. De temps à autre, ils renforcent la surveillance, ils renforcent les mesures de surveillance, mais ils laissent des marges de manœuvre pour les transferts de devises, notamment les transferts illicites. Donc, le riche algérien, le milliardaire algérien, ne touche pas ses devises en Algérie. Il les touche en Turquie, auprès d'un intermédiaire, où il ouvre un compte bancaire, etc., où il y a des courtiers qui sont spécialisés en cela, ils lui font une entreprise turque, il y a pas mal de mécanismes et de montages fiscaux, entreprises, compte bancaire personnel, résidents, non résidents, exactement comme à Dubaï. Lui, il donne des dinars. Le taux de change pour ces milliardaires n'est pas le même. Quand tu achètes 1 million d'euros, c'est pas quand tu achètes 10 000 euros. Quand tu achètes 1,5 million, 2 millions, 3 millions d'euros, c'est pas quand tu achètes 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros. C'est pas du même taux de change. Déjà, les riches algériens, les milliardaires algériens, pour acheter, pour se faire livrer 3 ou 4 millions d'euros, ou plus de 1 million d'euros, à Dubaï ou à Istanbul en Turquie, ils payent déjà pour 1 euro plus de 310 dinars. La semaine cette semaine, le 310, 315 dinars. C'est-à-dire le riche, le milliardaire algérien, il paye pour 1 million d'euros,
multiplié par 310. Il paye pour 1 million d'euros, ça lui coûtera 310 millions de dinars, c'est-à-dire plus de 30 milliards. Pour 1 million d'euros, il reste 31 milliards. C'est énorme, 2 centimes. Mais il a du cash en Algérie. Dinar Kain en cash. Le dinar, c'est une monnaie de monopole. Et tout le monde il a du cash en Algérie. 95% de nos transactions, je dirais même 99% de nos transactions économiques en Algérie sont en cash. Donc le cash Kain. Donc il y a des gens qui convertissent 100 milliards, 200 milliards de centimes en euros et qui les récupèrent. Ce sont ces gens-là qui ont provoqué la chute du dinar. Parce qu'ils ont beaucoup de cash en dinar. Ils s'en débarrassent. Quelqu'un qui se compte des riches dans n'importe quel pays. Prenez n'importe quel pays. Imaginez qu'en une année, des gens qui détiennent du cash en milliards vont les convertir dans une autre monnaie pour se débarrasser de leur cash dans la monnaie initiale. La monnaie initiale de ce cash, elle va s'effondrer. Parce que tout le monde ne veut pas cette monnaie. Il se réfère à une autre monnaie. Et la monnaie vers laquelle courent ces milliardaires, elle prend rapidement de la valeur. Au détriment de la valeur de la monnaie initiale, dont tout le monde se sépare, ou dont tout le monde veut s'en émanciper, parce qu'elle est devenue une monnaie dangereuse, parce qu'elle est liée à un régime dangereux qui est le régime Tebboune. Donc les milliardaires, ceux qui ont dans la maison 100 milliards, 50 milliards de centimes, ils commencent à se débarrasser de leur cash pour prendre des euros à Dubaï et en Turquie. Et le nombre des résidents algériens à Dubaï et en Turquie, il a explosé. Mais comme les Turcs et les Émiratis ne coopèrent pas avec les autorités algériennes, on n'a pas de chiffres. Et comme les autorités algériennes ne veulent pas faire des enquêtes là-dessus, parce qu'elles ne sont pas outillées et qu'elles savent que les Turcs et les Émiratis ne vont pas coopérer, et elles savent aussi que pas mal de milliardaires qui sont en train de fuir le pays ou d'installer leur fortune à l'étranger ont des complicités au sein même du système Tebboune. C'est-à-dire les dirigeants du système Tebboune en profitent aussi de l'effondrement du dinar, puisque ce sucre, ils prennent des pots de vin, etc. Les juges sont corrompus par les milliardaires. Les policiers sont corrompus par les milliardaires. Les dirigeants les plus proches du régime du clan de Tebboune sont corrompus par certains milliardaires pour les laisser organiser cette évasion. Il y a une évasion fiscale massive en Algérie. Massive. On parle beaucoup de la fuite des haragas, mais on ne parle pas de la fuite des capitaux. La fuite des capitaux, elle est plus grave que la fuite des haragas. Si on a quelques milliers de haragas qui fuient le pays, nous avons des milliers nous avons des centaines, des dizaines, on dit non, ça peut être des milliers de milliards de centimes qui fuient l'Algérie chaque année. Ce qu'on appelle la harga des luxe, les haragas du luxe ou la harga des fortunés. Voilà, la harga des fortunés. Donc ce sont les grosses fortunes, ou les grosses fortunes, pardonnez-moi, les gros fortunés de l'Algérie, les grosses fortunes de l'Algérie qui ont provoqué et qui ont programmé, à cause de leur volonté de ne plus garder leur fortune en dinars et de partir à l'étranger, de placer leur fortune à l'étranger, c'est eux qui ont provoqué la chute du dinar algérien. Demain, si au Maroc, par exemple, les milliardaires marocains décident de faire la même chose que les milliardaires algériens, c'est-à-dire de transférer toute leur fortune à l'étranger, et de façon rapide et accélérée, en achetant des grosses sommes en devises, vous allez voir que la monnaie marocaine va chuter. La même chose, même demain, l'euro, c'est les milliardaires européens décident tous de vendre, de changer leur emploi, de quitter l'Europe et de placer leur fortune à l'étranger et d'acheter énormément du dollar, vous allez voir que l'euro va chuter et le dollar va augmenter. C'est un mécanisme économique très simple. Plus les gros détenteurs de capitaux quittent une monnaie pour migrer vers une autre monnaie, la monnaie première, elle dégringole, la monnaie deuxième, elle augmente.